leurs conflits internes, leur boulimie économique, leur besoin d'augmenter la production et la vente des arbres en vue de la promotion de leurs industries et autres technologies sont autant d'éléments à la base du désordre mondial. Depuis la fin du XIXe siècle, la bataille pour le partage de l'Afrique se poursuit. Et l'histoire des Grands Lacs semble servir de paradigme à la matière au point de faire du Kivu et de Ituri une poudrière en tant que ventre mou. Il faut sans doute remonter à l'histoire de la partition du Soudan pour avoir une vue plus complète sur cette histoire de la déstabilisation de la région. L'indépendance du Soudan du Sud, qui est intervenue le 9 juillet de 2011, n'a pas été la conséquence d'une guerre interne ou d'une guerre coloniale, mais ça a été le résultat du bon vouloir des manias du pétrole, désireux d'imposer leur mainmise sur les riches gisements du Sud. D'autre part, comme trait d'union entre l'Afrique et le Moyen-Orient, un Soudan fort constituait un danger pour l'État hébreu qui craignait d'être assailli de toutes parts. Et donc, ce rôle avait été confié, en fait, à Museveni. Et Museveni l'a réussi. Alors, si vous pouvez permettre à Kagame de réussir également son rôle, de faire en sorte que Goma devienne le Djouba, c'est-à-dire la capitale d'un nouveau pays. Troisième élément est d'ordre interne. De toute évidence, les causes profondes et structurelles du conflit est liée à la faillite de l'État congolais. Rien ne peut justifier le fait que ces frontières soient si poreuses, qu'il soit quasi impossible d'identifier ses propres citoyens et de les distinguer des ressortissants des pays voisins. Donc rien ne peut justifier ça. Rien ne peut justifier le fait que le Rwanda et l'Ouganda puissent bâtir leur prospérité à partir d'une petite partie des richesses congolaises, mais le Congo lui-même, propriétaire de la somme de tant de ressources naturelles, du sol et du sous-sol, n'arrive pas à offrir le minimum de paysages à sa population. Donc, le vrai problème est celui lutter contre la balkanisation du Congo, on peut y arriver, et on y arrive. Mais il faut surtout lutter, à mon avis, contre l'implosion. L'implosion. C'est-à-dire que, dans la mesure où il y a faillite de l'État, il n'y a rien qui fonctionne, on est dans une situation, comme on dit le Congo, chacun vient certains arrivent à obtenir une parcelle à la gauche, d'autres un carré minier, d'autres arracher le sac d'une dame, n'est-ce pas? D'autres le rétroviseur d'une voiture, d'autres espèces, n'est-ce pas? En prélevant des choses, des biens, etc. Il faut absolument passer des quêtes d'État à ayant la maîtrise. C'est pour cela que la guerre est une... Le général de Gaulle a dit une phrase que j'ai retenue qui est très importante. La guerre permet d'accéder à un degré de table rase qu'il est impossible